Je reçois pour vous aujourd'hui un docteur, un homme de Dieu, qui est aussi l'auteur du livre « Les mystères de la prière ». C'est le docteur David Jean-Alain Moutamba qui est ici aujourd'hui avec nous. C'est vrai que la dernière fois, nous l'avons reçu sur Casarema Studio, à la télévision. Cette fois-là, nous avons parlé sur son livre « Les mystères de la prière ». Si vous n'avez pas vu cette émission, vous pouvez toujours vous rendre sur casarema.fr pour revoir encore cette émission. Mais aujourd'hui, nous avons pas mal de questions qui vous préoccupent et ces questions-là, on va les poser au docteur David Jean-Alain Moutamba et il va répondre à ces questions et j'espère que vous serez satisfaits, vraiment. Mais je vous montre quand même aussi, j'ai pas mal de cadeaux à lui offrir, mais ça sera à la fin, hein, ça sera à la fin, ça sera à la fin. Voilà, bonjour cher docteur. Bonjour maman Lise. C'est pas toujours facile ici. Oh, vous savez, l'œuvre de Dieu demande certains sacrifices et on a déjà signé pour, donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci en tout cas de revenir encore sur Casarema, oui. Même si cette fois-ci c'est à la radio. Oui. Mais ça passera aussi à la télé. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous avons pas mal de questions à vous poser, des questions qui préoccupent évidemment le peuple de Dieu, connaissant la grande connaissance que vous avez de la Bible. On a trouvé bon de poser ces questions à vous, principalement, parce que nous pensons que vous serez apte de répondre à ces questions. Wow, quelle responsabilité. Oui, immense. Voilà, alors, premièrement, pour aller droit au but, qu'est-ce qu'un oint? Qu'est-ce qu'un oint? Grande question. Mais dont la réponse, normalement, est simple. Un oint, on va faire un tout petit peu de l'étymologie. Oint vient du grec. Christos, d'où vient Christ, et nous avons l'hébreu Mashiach, qui signifie la même chose. Messie en français. Ça signifie celui qui a été oint avec de l'huile. En Israël, il y avait deux oints particuliers. Deux oints particuliers. Le premier, c'était le roi. Le roi était oint, était mis à part, était choisi, était désigné par l'huile. C'était le signe de la faveur divine, de l'élection divine. Le roi donc était choisi pour accomplir une mission. Le roi avait pour mission d'accomplir, de mener les guerres de l'Éternel. C'était sa première mission. Et sa deuxième mission, de sauver le peuple. De mener une action, on va dire, d'un point de vue temporel. Et il y avait un deuxième oint qui était le souverain sacrificateur. Lui, il était oint au-dessus de ses frères, les sacrificateurs. Et il était oint pour une mission, lui aussi. Sa mission, c'était de sauver le peuple le jour de Yom Kippour. Parce que le sacrificateur devait aller au-delà du voile, une fois par an, apportant le sang de taureau et de bouc au-delà du voile, et de revenir pour bénir le peuple. Assurer au peuple le pardon de ses péchés et lui assurer une nouvelle année avec la faveur de Dieu. Donc, ils étaient choisis pour des missions particulières. Un oint. Un peu comme David. David, c'était donc un roi, mais David avait aussi en lui la sacrificature, puisqu'on voit quelque part, il demande l'éphod pour invoquer le Seigneur. C'est lui qui va faire bâtir un temple, puisqu'il va donner le modèle, et David était aussi prophète. Voilà. On trouve un point où Dieu demande d'aller oindre un prophète, c'est Élie, à qui on demande d'aller oindre Élisée. Mais on ne voit pas Élie oindre Élisée. On le voit juste jeter le manteau sur lui. Donc, un oint, c'est quelqu'un qui a eu un contact avec l'huile. Aujourd'hui, l'huile est un symbole de l'esprit. Pas une obligation. J'aime pas fonctionner avec le principe d'obligation, parce que ça nous ramène à la loi, les prescriptions, les ordonnances, etc. Là, justement, parce que si on doit revenir par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à Élisée et Élie, lui n'a reçu que le manteau. Il n'y avait pas de... Quand on entre dans le domaine prophétique, le domaine prophétique traite avec le surnaturel.
on est au carrefour, on est au point de jonction. Un prophète, ça me permet peut-être de dire quelque chose à ce sujet. Un prophète, c'est un homme, avant on les appelait les voyants. Mais que voit-il? Dans la Bible, on nous dira, j'étais là et les cieux s'ouvrirent et je vis. Chaque fois que vous voyez dans la Bible les cieux s'ouvrir, c'est qu'il va avoir une vision. Une vision de quoi? Une vision du surnaturel. Une vision des réalités telles que Dieu les voit, telles que Dieu les a établies. Et il faut que quelqu'un ait la vision de ce modèle-là, afin maintenant, là maintenant il reçoit une mission pour, dans le naturel, comment ça doit se passer. Il va nous donner un modèle. D'où le modèle naturel de l'esprit, c'est l'huile. Mais il n'y a pas que l'huile, il y a aussi l'eau, il y a aussi le vin. Mais chaque chose a son rôle. L'huile, c'est que nous sommes une lampe. On nous met de l'huile pour qu'on puisse briller, qu'on puisse éclairer notre environnement. C'est ça le rôle de l'huile. L'eau a un autre rôle, le vin a un autre rôle. Donc l'esprit a plusieurs éléments qui peuvent servir de support, servir de réceptacle, servir de symbole dans le naturel. Mais maintenant, il faut savoir, je vais utiliser l'huile, pourquoi? Bah dites-nous. Le vin, pourquoi? Oui, mais justement, la Bible dit quelque part que l'huile fait briller le visage plus que le vin. La Bible dit que le vin lui donne la joie. Exemple. En hébreu, le vin se dit yayin. Yayin, il y a une phrase que les rabbins utilisent beaucoup en disant « Quand le vin entre, le secret sort ». Pourquoi? Parce que dans la science... Ça, c'est sûr, c'est pas du sans alcool. dans la symbolique biblique intègre à l'intérieur les calculs, comme la dernière fois que j'avais expliqué. Yayin, en hébreu, a pour valeur numérique 70. Pour ceux qui sont au Congo, 70. Et ça a la même valeur que le sod, le secret. 70, 70 aussi. Voilà pourquoi les rabbins disent, quand le vin entre, le secret sort. Il y a un lien entre les deux. Jésus dira, en prenant le vin, il dira que c'est son sang. Ok? Mais le sang est caché sous le voile de la chair. D'où le vin symbolise le secret de la parole qui nous donne de la joie. Comment il s'appelle? Dalila a dit à Samson, si tu m'aimes, donne-moi le secret. Et si l'homme lui donne le secret, il le comble de joie. Voyez-vous? Quand vous prenez la relation qu'il y a entre le mâle et la femelle dans la Bible, Dieu les fit mâle et femelle. Mâle en hébreu se dit Zakar, la femelle se dit Nekeba. Au niveau des nombres de ces deux, la différence c'est 70. D'où le mystère du mariage, c'est en fait le mystère du partage du secret. On est parti du secret pour parler du vin. L'huile, c'est pour éclairer la lampe. Or, la lampe, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, quand quelqu'un vous oint d'huile, bien sûr, avec la directive du Seigneur, avec un ainsi dit, c'est un signe prophétique qui veut dire qu'il souhaite pour vous que Dieu vous illumine les yeux. Comme disait Paul, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. J'ai besoin de voir. J'ai besoin que ma lampe soit éclairée. Puisque la Bible dit que celui dont la lampe, quand votre lumière est ténèbre, grandes seront les ténèbres. Si vous ne voyez pas les choses telles que vous devrez les voir, c'est problématique. L'eau a un autre sens. L'eau, c'est la purification. Mais c'est toujours l'esprit. Dans différentes manières de l'exprimer, différentes manières d'exprimer ses œuvres, ses actions. Merci, docteur David Jean-Alain Moutamba qui est là avec nous. Je vous rappelle encore que nous avons le livre « Les mystères de la prière » que je vous conseille vivement d'avoir chez vous. Je pense que depuis que j'ai commencé à lire ce livre, ma connaissance commence un petit peu encore à s'accroître. Et vivement que j'arrive à la fin, comme ça je saurai encore davantage de choses parce que c'est vrai qu'on sent que vous êtes rempli.
Merci. Merci. Voilà, alors, cher docteur, l'appel, c'est comment? Comment ça se passe? Comment on sait qu'on est appelé? Parce que quelqu'un a dit, on peut être appelé, mais on n'est pas envoyé. C'est peut-être vous? C'est moi qui l'ai dit, oui. Je m'en Évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'appel? Samuel a été appelé. Quand on vous appelle, vous l'entendez. Quand on vous appelle, vous ressentez en vous un feu qui commence à monter pour aller dans une direction. Samuel dormait, mais il a entendu une voix. Il s'est levé, il est allé vers son maître, Élie, pensant que c'est Élie qui l'avait appelé. Ça s'est fait à 3 reprises. Jusqu'à ce qu'il comprenne quelle attitude il doit avoir face à l'appel. Dieu appelle tous les hommes. Mais le grand drame, c'est notre réponse. On ne sait pas réagir. On ne sait pas répondre à l'appel de Dieu. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup tournent en rond. Parce que Dieu t'appelle, certains confondent être appelé et être envoyé. Il entend et il part. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, aujourd'hui pour être précis, il sent dans son cœur qu'il doit maintenant faire l'œuvre de Dieu, il doit maintenant ouvrir une église. Bien. Et il me demande à moi de lui dire dans quelle ville il doit aller ouvrir son église, qu'est-ce qu'il doit faire. Je lui ai dit, mais ça, ce n'est pas des questions que tu dois me poser à moi. C'est des questions que tu dois demander à celui qui t'appelle et à celui que tu crois qu'il t'envoie. Parce que comment est-ce que Dieu va vous envoyer sans précision? Comment? À la fin, il me dit, ce sont des hésitations dues au commencement du ministère. Je lui ai dit, mets-toi à la place des brebis que tu vas conduire. Est-ce que ces brebis sont d'accord que tu aies des hésitations? Monter dans un foula, comme chez nous, taxi-bus, ou dans un bus. Moi, mon métier, quand Dieu m'a dit de le suivre totalement, j'avais suivi une formation dans le transport, ici en Europe. Donc je conduisais les bus là, dans la ville, etc. Donc j'ai suivi une formation de 2 années. Mais on a appris des choses. Être conducteur, ce n'est pas du jeu. Être conducteur, c'est-à-dire que la vie des gens est dans vos mains. Vous ne pouvez pas conduire à une vitesse excessive parce que si vous pilez, vous freinez brusquement, la vieille mémé qui est dans le fond, elle perd sa prothèse. C'est un problème. Ou bien vous vous traînez en cours de route, vous arrivez en retard. Le monsieur qui a un entretien d'embauche, il est au chômage depuis 3 ans, le pauvre monsieur. Et c'est son embauche d'aujourd'hui que ça peut sauver son existence. Et vous arrivez en retard. Vous l'avez pénalisé. Et ceux qui vous disent, chauffeur, arrêtez-vous s'il vous plaît, je suis en retard, mais attendez-moi, vous les attendez aussi. Oui, voilà, il y a tout ça en fait. Il y a toute une logique, il y a tout un monde. Quand vous êtes à l'extérieur, vous ne comprenez pas. Donc, maintenant, mettez-vous à la place du gars qui monte dans votre bus, il vous fait confiance. Il sait qu'on va arriver. Bon. Maintenant, vous dites, non, ce sont des hésitations de la conduite. Ce sont des hésitations de... le gars, il n'y en a que faire. Non. En tant qu'appelé de Dieu, il faut prendre tout le temps qu'il faut auprès du Seigneur pour recevoir toutes les directives nécessaires avant d'y aller. Pourquoi? Parce que après, la vie des gens est en jeu. Et on n'a pas droit de jouer avec cela. Vraiment, 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 vraiment. J'ose croire que tous ceux qui nous suivent, il faut attendre un petit peu quand même, hein? Entendre encore une deuxième fois la voix du Seigneur avant de s'engager? Non. Je vais prendre un exemple. Il y a un jeune homme qui est en brousse. Il est sorti le matin, peut-être même depuis quelques jours, parce que les gens partaient pendant assez longtemps pour rester avec les animaux. Et puis il voit quelqu'un arriver vite en courant. Il faut que tu viennes vite à la maison, on te demande. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent de qui je parle. Il s'agit du jeune David. Il arrive à la maison, il voit un gars qui dit, c'est lui. Je demande, c'est lui qui? C'est moi? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mets-toi ici, on prend de l'huile, on verse sur sa tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dit, voilà, Dieu t'a choisi, tu seras roi. Mettez-vous à sa place, il vient de brousse, ce petit. La seule chose qu'il sache faire, peut-être personnellement, c'est qu'il joue de la musique. Parce qu'il doit quand même combler son temps, le petit. Il a développé un talent de musicien. Bon, un bon matin, on dit, le petit, tu es roi. Qu'est-ce qu'il en sait de la royauté? Qu'est-ce qu'il sait de ça? Mais Dieu, qui est sage,
quand ils vous choisissent, c'est comme moi, comme on m'a appris dans mon entreprise là, ils ont dit qu'ils vont nous former pour faire de nous deux. Quand on a choisi Saül, on l'a oint, mais on a dit, tu vas rencontrer des gens en cours de route et tu seras transformé en un autre homme. À ce moment-là, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur parce que Dieu est avec toi. Mais pas avant. Pas avant. Il y a un statut, il y a une stature à laquelle on doit accéder avant d'eux. C'est important. L'œuvre de Dieu, c'est pas... Un peu comme Esther, hein, avant d'entrer dans la maison du roi. Voilà. Pourtant, c'était une belle fille. Évidemment. Elle n'a pas été sélectionnée parce qu'en vain, elle avait déjà des qualités. Mais aller chez le roi pour devenir la reine... Il y a des étapes. À moins que vous voulez finir concubine. Vous voulez finir peut-être celle que bon, le roi voit... comme... Non, vous voulez être la reine. Il y a un processus. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est bafoué, qui est banalisé. Les gens pensent que le ministère, c'est le lieu où c'est la facilité pour accéder au succès. C'est le lieu où on va t'applaudir. C'est le lieu où les gens vont donner leur argent. C'est le lieu... Oui, c'est vrai, en apparence, oui. Mais est-ce qu'ils savent ce que cela coûte? Est-ce qu'ils savent que quand les gens te donnent de leur argent, c'est leur sang qu'ils te donnent? Ah bon? C'est leur sueur. C'est leur sueur. C'est leur drame, c'est leur souffrance, c'est leur peine. C'est leurs espérances, c'est leurs rêves. Et ils viennent déposer ça à tes pieds. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? C'est bien d'être là, je veux manger l'argent des gens. Mais je connais des tas de serviteurs de Dieu qui, à cause des pleurs, des douleurs des gens, ont des enfants malades. Il y a des couples qui divorcent. Des situations pénibles qui arrivent dans la vie des serviteurs. Pourquoi? L'argent des gens. La sueur des gens. Dans l'Ancien Testament, on disait que c'est-à-dire, tu n'es pas lévite, tu n'es pas sacrificateur, n'ose même pas manger l'offrande. Tu ne touches à rien. Tu vas mourir. D'où Élisée dit à Géasi, est-ce le temps pour nous d'avoir des serviteurs, d'avoir des servantes, d'avoir des biens? Est-ce le temps? Géasi, ce n'est pas le moment. Mais Géasi a vu Naaman, a vu son cortège, a vu les offrandes. Attends, le grand général. Il ne pas laisser passer ça comme ça. Non, ça dit que ça va aller pour moi aujourd'hui. Vieux, bah, gêne, donc bah, gêne. voilà, c'est fini. Donc, et puis il prend, il va cacher chez lui. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit, c'est pas le temps, mon ami. Il dit, comme tu as fait ça, sa lèpre vient chez toi. Comment est-ce que la lèpre d'Élisée, quitte Élisée? De Naaman, pardon, merci. De Naaman, quitte Naaman, il va chez Géasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que transmutation. Naaman venait avec son offrande. Son offrande était sa lèpre. Ça, c'est trop fort. C'est son offrande qui est sa lèpre. C'est son offrande. Je vais vous dire quelque chose à ce sujet que le Seigneur m'a montré. Un jour, on m'a appelé, on me dit, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui est malade dans la ville de Lyon. Sa famille est arrivée du Gabon, que j'aille prier pour la personne. J'ai dit, moi, je ne peux pas aller comme ça. Donnez-moi des gants avant de toucher le problème. Oh non. Bon, je n'ai pas insisté. La dame me dit, on fera. Elle me dit, j'ai déjà fait des offrandes dans mon pays. Mais il fallait qu'eux viennent lui imposer les mains. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais la dame ne me comprenait pas. Par compassion, on est à l'hôpital, on me fait porter des tenues stériles, etc. On me dit, entrez. Je vois le monsieur dans un état pratiquement... Vous avez compassion, vous lui parlez, vous demandez de recevoir Jésus, il reçoit Jésus. Et dans cette compassion, je lui impose les mains. L'homme de Dieu, tellement bon cœur, donc il va imposer les mains. Moi, en me disant que la dame m'a dit qu'elle fera après. Dans la nuit, maman. Parce que la dame n'a pas fait d'offrande. Elle ne m'a rien donné. Je suis rentré. Dans la nuit. Je dors à côté de ma femme. Mais subitement, je suis projeté, je suis
au carrefour de deux avenues, à l'angle de deux avenues. Des gens m'ont attrapé en me disant de quel droit j'ai fait ce que j'avais fait. De quel droit j'ai fait ça. Et c'est maintenant moi qui voulais partir avec moi. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Subitement, une voix est sortie d'en haut, criant, Louis, ne le touchez pas. C'est là qu'ils ont tous fui. Et je me suis réveillé dans mon lit, je transpirais. C'est là que j'ai compris. Quand on apprend un homme de Dieu dormait, il est mort. Servante de Dieu dormait, elle est morte. J'ai compris ce qui se passe en réalité. Parce que tu touches à ce que tu n'avais pas droit de toucher. Ou bien tu fais quelque chose et tu n'as pas fait ça comme tu devrais le faire. Il y a des lois spirituelles. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, mais je t'ai expliqué, tu ne veux pas écouter. Dieu m'a fait comprendre ceci, il m'a dit ceci. L'offrande que quelqu'un donne lorsqu'il a des problèmes représente ses problèmes. C'est un poison. Mais est-ce que les gens sont conscients? Non, ils ne sont pas conscients. Voilà pourquoi on est là. Bah justement, là, ils sont en train d'apprendre. Voilà. C'est un poison. C'est un poison. Il faut que je le dise aux hommes de Dieu. L'argent des gens, c'est un poison. C'est leur problème qu'ils déposent à l'autel. C'est leur problème qu'ils déposent à l'autel. C'est fort, ça. Lorsque vous prenez le nom de Yeshua en hébreu, Jésus, Yeshua, ça vous fait 386. 386. Vous prenez l'âme, Nefesh, ça vous donne 430. Quand vous faites la soustraction, ça donne 44, le sang. Quand l'âme est chargée de problèmes, puisque notre corps, la vie du corps, c'est l'âme. Quand j'ai des soucis dans mon cœur, c'est l'âme. Et cela se voit dans le corps. Telle maladie se développe, problème d'ulcère d'estomac, problème le foie, etc. Tout ça, des maladies. C'est l'âme qui est touchée. Maintenant, quelqu'un veut être sauvé, veut le salut, veut la délivrance, qui représente le nom de Yeshua. Cette personne doit verser son sang, symboliquement. Aujourd'hui, par exemple, même chez les médecins vous diront, lorsque quelqu'un a une fièvre très forte, à certains endroits, on va pratiquer une saignée. On perce pour que le sang coule. Quand le sang coule, la fièvre baisse. Donc, lorsque quelqu'un a des problèmes, il faut que le sang impur parte. Je m'excuse, toutes les femmes le savent. Une période de leur vie, il y a du sang impur qui est rejeté. Donc, c'est la même chose. Quand quelqu'un apporte ses offrandes, c'est comme s'il apporte le sang impur, le sang de sa maladie. Il amène sa maladie, il amène son problème, il amène sa difficulté. Il vient déposer ça là. En espérant que celui qui est là devant a reçu le mandat de manger ça. Il doit dévorer ça. Il ne doit rien laisser. C'est en posant cet acte-là qu'il règle ce problème-là. Maintenant, si lui-là est un faux, est un gars qui est venu là dans la loyenge kaka, donc voilà, donc il va avoir des problèmes. C'est du poison qu'il ingère. Quand le Seigneur m'a appris ça, 2 semaines après, on m'a appelé quelque part. Une amie de ma mère, de ma défunte mère, sa fille est allée voir son médecin et le médecin diagnostiqué qu'il avait plus de 6 ou 7 myomes. Vous savez, dans le ventre de la femme, etc. Il paraît qu'ici en France, quand vous en dépassez 5, on ne peut plus opérer. Il faut qu'on enlève tout. Le médecin lui dit ça. Elle supplie, le médecin dit, elle va avoir un enfant. Médecin, s'il vous plaît, opérez, ne fût-ce qu'enlever. Le médecin dit, ok, je vais vous suivre, madame. Mais je suis sûr qu'il y aura hémorragie. S'il y a hémorragie, j'enlève tout. C'est là qu'on appelle... Il y a des gens ont des questions, des gens ont des défis dans la vie, des équations au quotidien. Alors, vaut mieux être quelqu'un qui a été véritablement formé pour régler les problèmes des gens, plutôt que de venir tourner la tête aux gens, etc. Alors, on m'appelle. Et moi, je sors de mon expérience, là. C'est l'ami de ma mère, donc je dis, maman, trouvez quelqu'un qui pour vous est un homme de Dieu. Prenez une offrande qui représente ce problème-là. Que cet homme de Dieu mange ça. Pourquoi vous n'étiez pas homme de Dieu à l'époque? Non, si, justement.
C'est l'ami de ma mère. Elle peut me voir comme le fils de son ami. Parce que tout dépend aussi comment vous voyez quelqu'un. Je lui dis, voilà. Elle dit, pour nous, tu es homme de Dieu. Moi qui voulais rester, éviter ça, ok, je me retrouve en première ligne. Donc, c'est moi qui vais me taper ce poison. Ok. Je dis donc, là, je dis apportez l'offrande. Ils vont dans leur chambre, ils apportent leur enveloppe. Je dis, Seigneur, j'ai levé l'enveloppe. Au même instant, j'ai senti une décharge me traverser. Électrique. J'ai dit à la fille, va te faire opérer, rien ne va se passer. Mais maintenant, je savais que j'avais pris sa place. Parce que quand quelqu'un prend votre offrande, il a pris votre place dans le combat. La balle qui devait vous atteindre, ça va le poursuivre lui. Et je prie que lui, qu'il ait une couverture. Couverture, un pare-balles, je ne sais pas, qu'il soit anti-balle, gilet anti-balle. C'est-à-dire que je prie que... Est-ce que vous savez que... Je savais que la nuit, il allait avoir quelque chose. Dans la nuit, j'ai été projeté dans la salle d'opération. Et là, on me dit, lève les yeux. Je regarde dans l'angle, je vois un nid d'oiseau. Au milieu de celui qui semblait être le chef de tous les autres, avec une petite couronne sur sa tête, tout noir, et dans son bec, il avait une aiguille. On me dit, c'est l'esprit de l'hémorragie. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont décollé pour venir me transpercer, comme j'avais pris la place. Au même instant, je crie au nom de Jésus, ils explosent. Et je me réveille. Le lendemain, la fille va faire l'opération. Le médecin est étonné. On emmène la fille dans la chambre. Lui-même vient voir la fille, il dit non, ne partez pas tout de suite. Il dit pourquoi? Parce que je ne comprends pas, l'hémorragie n'est pas là. Normalement, il fallait qu'il y ait hémorragie. Mais il n'y a toujours pas d'hémorragie jusqu'à aujourd'hui. Je connais un autre homme de Dieu, dont je connais l'histoire. Quelqu'un proche de ma famille soutenait ce ministère-là. Achetait des chaises, faisait ci. Et cette personne est tombée gravement malade. Au Congo, là-bas, malaria plus. C'est-à-dire qu'à l'article de la mort, l'homme de Dieu est venu la voir. Maman Tokobonde, là, on va prier le Seigneur. Dieu est avec nous. Ils ont prié. Est-ce que vous savez que 2 jours après, la maman est sortie de l'hôpital, le pasteur est mort. Où était Dieu? Où était le Dieu que ce pasteur prêchait avec sa Bible? Je veux dire aux hommes de Dieu, il y a des lois spirituelles. On a aussi tous besoin de voir nos enfants grandir. On a tous aussi besoin de jouir de ce beau soleil que Dieu a fait. On a tous aussi besoin de se réjouir sur cette terre. Mais il y a des règles. Il y a des lois spirituelles. Apprenons-les. Quand Dieu nous appelle, prenons le temps. Je vous avais parlé de David au début. Je reviens, je fais la boucle, je reviens dessus. Mais David, Dieu s'est arrangé pour que David entre dans la maison de Saoul, du roi Saoul. Dieu s'est arrangé pour que David ait la couverture de Jonathan. Dieu s'est arrangé pour ça. Et David a appris, a découvert concrètement la royauté, c'est quoi? David a découvert ça. Et David a évolué jusqu'à ce que on l'a confirmé pour roi. Donc, entre la... Pareil pour Moïse, hein? Dieu l'a préparé aussi. Moïse, on l'a préparé chez les Égyptiens, mais il n'était pas prêt. Parce que l'œuvre qu'il devait accomplir, il n'avait pas reçu l'équipement. Il avait reçu la sagesse de l'Égypte. Il était efficace. Mais c'était aussi pour qu'au moment où il allait revenir, que la magie des Égyptiens ne lui fasse pas peur. Entre autres aussi, on peut dire même en plus de cela que tu ne peux pas vaincre des Égyptiens avec leur propre sagesse. Il faut avoir un esprit supérieur. D'où il a fallu qu'il aille chez Jéthro, qu'il soit équipé, qu'il découvre le Dieu de Jéthro. Puisque c'est en étant au service de Jéthro, en emmenant les brebis de Jéthro, comment on appelle ça, dans le désert, etc., en s'occupant des brebis, c'est là que Dieu se révèle à lui. C'est sous Jéthro que Dieu vient lui parler. Et la tradition juive dit que c'est Jéthro qui a envoyé Moïse en Égypte. Et Moïse va se libérer de Jéthro quand ils vont revenir d'Égypte et que Jéthro dira, maintenant je reconnais que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Donc il y a des processus. Tellement des gens font le ministère parce qu'ils ont pris la couverture de quelqu'un. Mais pourquoi on a un petit peu l'impression que la bergerie revient toujours un petit peu tout autour de ces personnes? Parce que l'œuvre de Dieu est un processus. Il y a un berger, il y a des brebis. Les brebis, c'est quand vous vous soumettez pour entendre la voix,
pour obéir à l'instruction. C'est l'image de la royauté. David est le symbole du berger selon le cœur de Dieu. Celui qui va conduire le peuple, comment dire, avec des mains intelligentes. Savoir comment on fait ça. L'œuvre de Dieu, c'est conduire d'autres. Mais non, vous allez les conduire comment? Vous allez les conduire sur quelle route? De quoi s'agit-il? Mais si vous n'avez pas acquis tout ça, intégrer toute cette pensée de Christ en vous, c'est pénible. Alors tous ceux qui tâtonnent dans l'œuvre de Dieu, vous pensez que c'est vraiment un réel danger pour eux? Ah oui. Moi, vous savez... C'est un danger d'abord pour eux-mêmes, pour leurs femmes s'ils en ont, leurs enfants éventuellement. Oui. Et pour ceux qui viennent les écouter. Aussi. Ouais. Moi, vous savez, quand Dieu m'a appelé... Il faut faire quoi quand on est dans un endroit pareil? Il faut partir. Oui, je vous souhaite vraiment. Vraiment. Mais comment savoir que le pasteur chez qui on est en train de prier, il tâtonne? Parce que le pasteur qui est là, l'homme de Dieu qui est là, on dit quoi? Les brebis entendent la voix. On nous demande de discerner. Le gars, il parle. Qu'est-ce que l'esprit? C'est l'esprit qui convainc, dit la Bible. Bon, quelle est la conviction qu'on met en moi? Aujourd'hui, les gens qui m'écoutent disent, ah, mais lui, vraiment, quand il parle, c'est un bulldozer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que de montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on m'écoute de la sorte. Moi, il y a eu un temps où des chrétiens m'ont dit, papa, on dirait, Dieu n'a pas fini avec toi, retourne à ton école. Moi, j'ai commencé le ministère. Ma première conférence, c'est en 95, au Congo. Après, je suis venu ici. Quand je suis arrivé ici, on voyait travailler, là où je vous ai dit, dans cette entreprise de transport. Je pense que j'étais le premier d'origine congolaise dans la société des transports lyonnaise. J'ai des anecdotes où tu vois des Congolais qui entrent, ils sont en train de mal parler sur moi en lingala. Et vous ne ressemblez pas du tout à un Congolais. Et avant de descendre, je leur parle en lingala, ils sont là comme tétanisés. Bon, voilà, il y a eu ce genre bon, ce sont des anecdotes. Mais après, moi j'avais soif de servir Dieu. Vraiment. Je vous ai dit que j'ai commencé en 95, mais bien avant cela, ici à Paris, j'ai reçu Jésus au Congo en 90. Je suis venu ici en 91, 91. J'ai commencé à fréquenter un peu le milieu. Dieu m'a fait rencontrer quelqu'un qui, pour moi, a été d'une bénédiction extraordinaire. Parce que cet homme-là m'a résisté, m'a maîtrisé. Il m'avait dit juste une phrase. Faites attention aux signes. Oui, cet homme-là m'avait dit ceci. Tu veux servir Dieu? Je dis oui. Tu veux prêcher? Je dis oui. On le connaît? Je ne sais pas si on... Mais les hommes de Dieu en France le connaissent. Par exemple, le pasteur d'Amour et Vérité, que j'ai fréquenté à l'époque. Le pasteur actuel, le pasteur Philippe. Le pasteur Philippe connaît bien de qui je parle. Cet homme s'appelle Victor. Pasteur Victor, frère Victor, il n'aime pas trop ces titres-là. Mais cet homme m'a béni. Pourquoi? Parce qu'il me disait, que vas-tu prêcher aux gens? Je lui dis, non, j'ai les enseignements de mon pasteur, j'ai les enseignements de mon père. Il dit, non, à toi, qu'est-ce que Dieu a donné pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu a donné, Alain? J'étais venu ici, homme de Dieu. Mais quand je me suis, comment on dit, frotté à lui, je me suis assis. Je me suis assis. Et avec lui, on a fréquenté des églises. À l'époque, il y avait le pasteur Pétrus, qui avait une très grande église vers Saint-Denis là-bas. Oui, vers Saint-Michel plutôt. Donc on allait dans les églises. Et j'arrivais, Dieu me montrait les choses. Combien de pasteurs voulaient que je travaille avec eux? Mais Victor me disait, Alain, tu attends le temps de Dieu. Sois pas pressé. Et je dis merci à Dieu. Quand Dieu m'a pris en charge, il m'a demandé d'arrêter le travail en 99. J'ai arrêté le travail en 99. J'ai commencé l'église en 2001. En 2001, je commence l'église. 2002, il arrête. Parce qu'en 2002, il m'a introduit quelque part. Il m'a introduit dans un cheminement spirituel, une école prophétique. Il fallait avoir de la réserve, en fait. Oui. Avec Dieu, il ne faut pas être pressé. Oui, mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu disent que Dieu pourvoira.
Évidemment. Non, non. Le fameux Dieu pourvoira. Le fameux Dieu pourvoira. C'est Abraham, pauvre Abraham, on lui sort des phrases. Bon, Abraham, Dieu pourvoira. Il dit ça par rapport à la montagne de Moria, où il doit aller sacrifier Isaac. Mais quand il amène sacrifier Isaac, là, c'est pourquoi on dit que... Non, là, on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'offrande. Oui, même pas. Mais ça, je ne veux même pas toucher là-bas. Je veux juste revenir à... Il emmène Isaac là-bas. Pourquoi? On dit, Dieu l'éprouva. Dieu a éprouvé Abraham. Oui, mais ça, nous, on le sait aujourd'hui parce que nous lisons la Bible. Oui. Mais en ce moment, là où Abraham... Oui, oui, mais je suis en train d'expliquer. Allez-y. Dans Jacques, on nous dit que Dieu a rendu la foi d'Abraham parfaite. C'est-à-dire, or, Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 17, quand il se révèle à lui, il dit, Abraham, sois parfait, sois intègre. Le mot hébreu, c'est tamim, signifie sois mature, sois parfait, sois mature. L'équivalent qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, quand on dit, vous les parfaits. Donc, la foi d'Abraham est arrivée à la perfection sur travers les épreuves, ou sur le mont Moria. Or, Moria signifie aussi, il est vrai, l'Éternel sera vu, mais signifie aussi l'Éternel mon enseignant. Donc, quand Abraham réussit l'examen à l'école de Dieu sur le mont Moria, qu'est-ce qui se passe? On tue un bélier. Il y avait un bélier qui a été pris dans ses cornes, dans des épines. Le bélier a été pris, le bélier a été tué. Un bélier, c'est un enseignant. C'est le père de l'agneau. Donc, il y a eu remplacement. Le vrai bélier devait être Abraham maintenant. Parce que celui-là, ses cornes, sa puissance, a été pris dans des épines, c'est-à-dire la stérilité, la malédiction. Abraham devait être maintenant celui qui doit bénir le peuple avec le dévoilement. Parce que Abraham, c'est le père de la circoncision. La circoncision, c'est on ôte le voile. Il faut qu'il apporte une semence de la révélation. C'est quand il y a des fils d'Abraham, des hommes qui ont la révélation, qu'il y a la bénédiction. Mais ça prend du temps. Vraiment, évidemment, c'est vrai, lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute, c'est difficile de vous arrêter quand même. Mais nous avons beaucoup de choses à dire et si peu de temps, on va quand même essayer de poursuivre. Il nous reste plus que 10 minutes ici, on me fait signe déjà. Alors, on va essayer, on devait parler de qui est un apôtre. Je ne sais pas si en 2-3 minutes... Un apôtre, c'est un envoyé. Voilà, ok. Vous avez fini l'école, Dieu vous envoie. Là, voilà. vous êtes apôtre. Ok, d'accord, on va sauter ça alors. Alors, est-ce qu'un homme de Dieu, un apôtre, alors essayez un petit peu d'étaler sur l'apôtre. On me dit qu'il faut étaler un peu plus sur l'apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Quel est son rôle? Ouais. Vous êtes apôtre parce que Dieu vous a envoyé. Bon, mais Dieu vous en... N'oubliez pas, ne confondons pas appelé et envoyé. Vous êtes envoyé quand vous avez achevé la consécration. C'est-à-dire le remplissage. Quand on parle de consécration, c'est remplissage. Les sacrificateurs devaient être consacrés pendant 7 jours au-delà du voile. C'est-à-dire dans le secret de Dieu, Dieu vous remplit avec la connaissance du secret. Quand c'est fini, il vous envoie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Fils, Dieu donne, équivaut à Dieu révèle. La création soupire et elle attend la manifestation, le dévoilement des fils. Le Fils, c'est l'étudiant de Dieu. Je prends le temps dans l'étude, je prends le temps au pied du Seigneur. Le Seigneur m'instruit. Et quand maintenant il estime que c'est bon, que la mesure est pleine, maintenant Dieu dit, je t'envoie. Là, vous êtes un apôtre. Et on va vous reconnaître à ceci. Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu, des secrets de Dieu, des secrets. Vous n'êtes pas apôtre parce que vous avez beaucoup d'églises, vous n'êtes pas apôtre parce que vous avez... Non, vous êtes apôtre parce que vous avez fini l'école de Dieu et que vous êtes rempli de cette connaissance. Mais qui doit nous dire que maintenant on est fin prêt à devenir apôtre? Mais c'est celui qui vous forme. C'est celui qui vous forme. C'est celui qui vous envoie. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu où il va voir son père spirituel pour lui dire simplement que moi, aujourd'hui, je sens que je suis prêt à devenir apôtre par rapport au travail que je suis en train de faire. Là, c'est bon. Oui. Et ça, le père aussi, écoutez, il consacre. Je pense qu'ici, vous me demandez de dire les choses telles qu'elles le sont dans la logique biblique. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, parce que papa est roi, papa règne, papa peut m'établir. Papa peut m'établir. Toi, voilà, je t'établis là, je te déclare ceci, tu vas marcher avec telle grâce. Mais la grâce que toi, tu vas marcher avec là, ça ne sera que limité au niveau de ton père. Regarde.
Élie a jeté son manteau sur Élisée. Oh, tout le monde court après les manteaux d'Élie. C'est très bien. Magnifique. J'applaudis même. Il est vrai qu'Élisée va faire beaucoup de miracles. Le manteau d'Élie va continuer. Et puis c'est l'héritage d'Élie. Ça va continuer. Mais Élie est monté au ciel. Mais le gars qui a reçu son manteau est mort malade. Ça, c'est travailler avec la grâce d'autrui. Travailler avec la grâce d'autrui, c'est comme quelqu'un qui est embauché quelque part. Il y a des gens, oh, mon salaud, je commence ce travail, je ne ferai que 6 mois, j'ai besoin juste d'un peu d'argent, avoir un petit pécule pour commencer ma propre entreprise. 3 ans après, on est toujours là. 15 ans après, on est toujours là. C'est-à-dire que la vision même que tu avais de toi-même, là, tu ne l'as plus. Ça, c'est travailler avec la chose d'autrui. On voit ça ici en France. Telle entreprise va fermer. On travaille là depuis 30 ans, les gens pleurent. Papa, est-ce que celui qui t'a embauché là, t'avait dit que tu vas rester chez moi 30 ans? Non. Tu es venu. À toi d'avoir une vision. À toi aussi d'avoir une révélation. Moïse a travaillé chez Jéthro. Mais il est sorti de là avec sa révélation. Dieu lui a parlé à lui. Au point que Jéthro dit, j'ai rien à dire par rapport à ça, Moïse. Je reconnais que Dieu est avec toi. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça. Papa me donne m'établit, c'est bien. Sache que là, je ne fais que travailler dans la maison de papa. Toi, là, tu ne seras jamais père. Tant que tu ne quitteras pas la maison de ton père. Moïse, non pas Moïse, Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père et va vers toi-même. C'est ce que le mot hébreu dit. Va vers toi-même. Pour l'instant, oui, moi, fils à papa, fils à maman. Oui, c'est bien. Qu'un autre homme de Dieu te couvre pendant un temps, c'est bien. Que tu profites de l'ombre d'autrui, c'est bien. Mais, quel jour toi aussi tu vas avoir ta propre ombre? Jacob travaillait chez Laban. Un jour, il a dit, quand est-ce que je bâtirai ma propre maison? Quand est-ce que je travaillerai pour moi-même? Quand? C'est bien, tu as donné tes 2 filles, voilà, je suis chez toi, c'est bien. Mais moi, ma maison à moi, c'est quand? Abraham, Dieu l'a fait partir. Mais son frère est mort dans la présence de leur père. Sans enfant. Tant que tu ne quitteras pas la maison de ton père, tu n'es pas digne d'être appelé papa. Tu n'es pas digne d'être appelé père. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois partir pour aller construire ta propre maison. Et là, que ta femme devienne féconde dans ta maison. Voilà comment les choses se passent. Mais il faut aussi peut-être que Dieu te dise d'y aller. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer que quand tu es sous quelqu'un, reconnais que le gars ici, non, il est fort pour construire cette maison où nous tous on est là, où nous tous on bosse, et il nous paye, et il fait ceci, etc. Oh non, il ne laisse pas prêcher. Non. Oh, il ne fait pas... Tu es chez lui, tu la boucles. Tu la boucles. Regarde le fils prodigue. Le fils prodigue. On l'appelle fils prodigue parce qu'il a dépensé les biens. Mais quand il dit à son père, donne-moi l'héritage, je veux partir. Le père applaudit. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Le problème, c'est que quand il part, il utilise mal son héritage. Il dilapide son héritage. C'était une bonne décision de partir. C'est toujours une bonne décision. Quand vous sentez que vous êtes prêt à aller voir votre père, papa, je sens qu'il faut que je parte. Si ton père est un vrai père, il va te bénir et dire, mon fils, va. Voilà, alors on va continuer ça une prochaine fois. Mais là, est-ce que les hommes de Dieu sont appelés à travailler à temps plein? Bien. Ça, je ne pourrais pas répondre en une fois. Parce que ça nous ramène véritablement à ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Quel est le plan de Dieu véritablement? Est-ce que les choses fonctionnent telles qu'elles le devraient? Regardez. Première chose, Dieu vous appelle. Le mystère de Christ. Le mystère de Christ est comme un cercle. On commence par la partie souffrance pour aboutir à la partie gloire. Vous allez dans l'école du Seigneur, c'est ce que Jésus dit au jeune homme riche. Prends tous tes biens, donne, distribue, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Suis-moi pourquoi? Suis-moi pour recevoir l'instruction. Suis-moi pour recevoir la révélation. Suis-moi pour apprendre. Mais pendant le moment où je te suis, je suis pauvre. Le moment où on suit le Seigneur, c'est difficile, on galère. Le moment de l'école du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il faut des hommes, d'autres personnes, autour de vous, qui eux ont compris que, ah, papa, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, Dieu l'a mise à part. On te met, c'est ça, être mis à part. Je suis mis à part.
le système du monde, son fonctionnement, Dieu m'éprouve, je me mets à part. Maintenant, il faut des gens. Parce que quand on te met à part, c'est pour étudier. On te met à part. Dieu peut te dire, lève-toi, va à tel endroit. Il y a quelqu'un qui prêche là-bas, va apprendre. Etc. Comment je fais? Il faut des gens autour qui vont me soutenir. Des gens autour qui vont venir avec leurs finances pour me soutenir, pour que je puisse tenir. Ce n'est pas le moment de chercher beaucoup d'argent. C'est le moment où le strict nécessaire. Ce que Paul dit, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela est suffisant. C'est cette période-là. Mais imaginez-vous un homme de Dieu Oui. qui est marié, qui a des enfants, et il dit que bon, J'ai pas Dieu besoin m'a de appelé. m'imaginer, moi. Oui, vous. Si vous suivez mes messages sur YouTube, je parle et je dis, vous allez prendre la femme d'autrui, l'enfant des gens, vous la mettez chez vous à la maison pour qu'elle souffre. Quand je dis ça, je parle de moi-même. Parce que quand j'ai vu ce que c'est que véritablement la chose de Dieu, qu'il y a un temps où les gens m'entendent prêcher comme ça. Je prêchais avant, mais de 2002 à là, 2014, ça fait 12 ans, maman. 12 ans. C'est-à-dire que, où il y a des nuits, tu ne dors pas. Des jours où tu es que dans la parole. C'est-à-dire, ma femme est témoin de ça. Aujourd'hui, ma femme me respecte. Aujourd'hui, ma femme dit, Dieu t'a réellement appelé. Dieu t'a réellement Vous dites visité. qu'aujourd'hui, vous respectez avant, c'était Non, pas parce le cas. qu'avant, elle souffrait. Avant, elle se demandait, c'est quoi tout ça? Pourquoi on doit souffrir comme ça? Elle ne comprenait pas le pourquoi. Mais aujourd'hui, elle sait. Aujourd'hui, elle réalise qu'on était ignorant avant. D'où je dis souvent aux gens aujourd'hui, sois pas pressé de te marier. Le mariage est une alliance de royauté. Le mariage est une alliance de grandeur, de gloire. La femme a droit au bonheur. La femme a droit à la gloire à côté de toi. La femme a droit à ça. Chez les Juifs, le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de tout ce qu'il faut. Tu seras heureuse. Parce que la femme me donne le futur. Et ça, c'est ce qui arrive de moins en moins aujourd'hui. Mais malheureusement, nous, on essaye d'élever la voix pour dire ces choses. Mais c'est un peu pour ça que les pasteurs ne veulent pas forcément être à temps plein à l'église. Ils préfèrent quand même avoir un petit caillou à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Pourquoi? Parce que les choses ne se font pas telles qu'elles devraient se faire. L'homme de Dieu, véritablement, souvent on cite Paul. Paul dit... Paul vendait des tentes. On cite Paul. Paul le faisait, l'a fait à certains moments intermittent. Bon, il y a un texte qui est clair où il dit, par exemple, que j'ai travaillé jusqu'à ce que, quand Timothée est venu, quand les autres sont venus, je me suis arrêté pour me donner entièrement. C'est-à-dire, quand c'est support... N'oubliez pas qu'il était seul aussi. Hein. Il n'était pas marié. Oui, on est pas d'accord. d'enfant. Bon, ça c'est encore une autre Avec histoire. lui. Quand ces supports sont venus, C'est plus facile quand même. mais c'est ce que je dis. Ouais. D'où on dit, vaut mieux pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Vaut mieux. C'est ce que dit dans Lamentation. Le joug, c'est l'école de Dieu. La souffrance de cette chose. Vaut mieux que tu souffres ça seul. Que tu galères seul. Et que quand tu reviens, maintenant tu as une couronne. On peut dire, voilà, maintenant il faut qu'on trouve une femme pour toi. C'est comme ça en C'est fait. un peu l'or qui est éprouvé par le feu. Voilà. Mais maintenant, si vous trouvez une femme qui accepte de galérer avec vous, ah, cette maman-là est digne d'honneur. Elle est digne de gloire. C'est-à-dire qu'elle traverse avec toi la galère et puis elle reste et te regarde juste. Elle te soutient aussi malgré tout. Là où d'autres femmes vont fuir, là où d'autres femmes vont t'abandonner. Mais elle est toujours là. Non, c'est extraordinaire. Ces mamans-là, si elles m'entendent, que Dieu les bénisse et qu'elles aident leur mari à trouver leur voie. Et qu'ensemble, qu'elles Voilà, tirent alors, juste ensemble. pour conclure ça, c'est Oui. vrai que c'est court. On aurait bien aimé que vous approfondissiez un petit peu là-dessus. Donc, temps plein ou temps partiel pour l'homme de Dieu? Je dis ceci. Quand un homme de Dieu est entré dans le royaume, a fait son cycle et qu'il a achevé, ok, qu'il a achevé, Dieu lui donne la gloire et l'honneur. Dieu dirige vers lui les richesses. Et pendant son parcours, Dieu l'ouvre. Cet homme, il peut arriver qu'il ouvre des entreprises, qu'il ait des activités par-ci, des activités par-là, etc. Mais son activité principale, première, ça sera l'enseignement de la parole. Voilà, je vous donne par exemple un exemple. Il y a un homme de Dieu, dont je préfère taire le nom. Oui. Il avait commencé un ministère, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années. Il dit à sa femme, oui, Dieu m'a révélé qu'il faut te fonder l'église, tout ça, fonder l'église. Ils invitent des frères et tout ça. Premier dimanche, il y a l'argent du carburant. Deuxième dimanche, mais après, ça commence à devenir difficile. Et lui, il avait arrêté aussi de travailler.
il fallait qu'il prenne le salaire de sa femme, tout ça, oui, mais Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Et puis finalement, un beau jour, les fidèles arrivent à l'église. Bon, ils étaient à 6, hein. Les fidèles arrivent dans les chantres qu'il avait invités. Ils arrivent, bah, l'église est fermée. Oh, pourquoi l'église est fermée et puis le pasteur n'est pas venu aussi? La voiture s'est arrêtée en route, manque de carburant. Ouais. Alors là, maintenant, d'après vous, cette personne, il est appelé à travailler à temps plein, ou bien lui-même, il s'est fait un peu de l'utopie en lui Non, il était appelé, mais par pas envoyé. Dieu, mais pas encore envoyé. Parce que quand on vous envoie avec la preuve, on vous envoie avec le signe de Dieu. La provision aussi. La provision vient d'elle-même. Quand vous avez le signe de Dieu avec vous, Dieu a envoyé Moïse, il a donné un bâton miraculeux, etc. Quand Dieu vous envoie, il marche avec vous. Ok? Dieu va amener à vous les finances. Il va vous les emmener. Parce que, en fonction de la dimension du travail que vous devez faire, on ne peut pas se partager. On ne peut pas. Moi, je prends juste mon parcours. Je prends juste comment il faut prendre le temps avec l'esprit, attendre le Seigneur. Et quand l'esprit commence à te parler, ça peut commencer à 2 h du matin. Ça peut commencer à minuit. Ça peut commencer une fois. Ça peut commencer à 22 h. Et c'est toi qui arrêtes. Tu dis, tu fouilles le Seigneur. À 6 h, 7 h, tu n'en peux plus, tu fouilles. Pourquoi? Parce que tu prends des notes. Il faut qu'on t'explique, etc. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire un travail temporel. Ce n'est pas possible. Et quand il faut que des gens qui te soutiennent, d'où Jésus a dit aux 12, vous là, qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances, quand moi je serai sur mon trône, je vous donnerai à vous des trônes que j'appelle la préfecture. Donc, toi, telle tribu, les 12 trônes. Quand quelqu'un vous Dieu lui a révélé, et ça c'est des gens à qui Dieu révèle, Dieu montre, il faut soutenir cet homme. Il faut aller avec cet homme. Évidemment. Merci beaucoup, merci. Là, c'est vrai qu'on nous suit de partout. Aux États-Unis, nous avons notre papa Alim Bilo que nous saluons évidemment. C'est le représentant légal de Casarema là-bas, évidemment. Un jour, si vous allez là-bas à Dallas, vous serez reçu par lui. Ah, ok. Et à Kinshasa aussi, il y a toute l'équipe de Casarema qui est en train de suivre. On n'oublie pas de saluer le DG, le DT Caleb, Guy Lubamba et vraiment tous les autres, Nancy, Cernanette, Tracy Pro et encore Cédric, merci à vous. Dernière question, cher docteur. Alors, est-ce que les chantres aussi ont droit à leur part dans la dîme? Est-ce qu'ils ont droit? Rapidement, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin. Ça, c'est ce genre de questions polémiques que les gens aiment. Ne me dites pas ça. Des questions croustillantes que les gens aiment et tout. Moi, j'estime que c'est un faux problème, tout ça. C'est un faux problème. Parce qu'en réalité, ces gens travaillent. Ils travaillent. C'est comme une entreprise. Parce que les Lévites, ils avaient droit aussi à l'époque d'avoir. Oui. En fait, dans l'Ancienne Alliance... Pourquoi aujourd'hui non? Dans l'Ancienne Alliance, la dîme était pour les Lévites. Et les offrandes pour les sacrificateurs. Et pourquoi ça a changé? Et les Lévites donnaient la dîme des dîmes aux sacrificateurs. Évidemment. Ok? Bien. Donc, c'était un signe d'allégeance. Un signe d'allégeance, un signe de soumission au sacrificateur. Et le fait de donner aux Lévites la dîme, c'était une justice divine. Parce que quand quelqu'un travaille pour vous, au-delà de la question, parce que bon, je sais, on va finir ça en un jour, c'est des questions, les gens discutent à gauche, droite. Moi, ce qui m'importe dans cette histoire d'argent dans les églises, c'est la justice, être juste. La Bible dit, paye le salaire même aux mercenaires. Celui qui travaille pour toi, paye-le. Donne-lui quelque chose qu'il entre chez lui à la maison, ce qui bénisse aussi Dieu pour toi. Quand tu vois certains ministères où le seul à tout engloutir, à croire qu'il est tout seul à bosser, c'est le number one. Regardez autour de lui, c'est le désert. Pourquoi ne pas susciter des envies de rébellion, de division, de partir? Parce que lui aussi s'est dit, mais sa femme lui dit, nous on ne mange pas. Les enfants, l'école, etc. Non, je pense que être un bon roi, c'est avoir le cœur où tu penses à ceux qui t'environnent, ceux qui travaillent pour toi, ceux qui croient en ta vision, ceux qui te portent, ceux qui font que ton nom est grand. Ce sont toutes ces petites gens-là. Donc c'est important qu'on sache faire le partage.
Voilà. Voilà, alors la dîme aussi fait partie de l'Ancienne Alliance, mais la dîme persiste jusqu'à aujourd'hui. La dîme, Hein, mais avant de pas ça? faire partie de l'Ancienne Alliance, la dîme existait déjà, puisqu'on voit qu'Abraham a donné la dîme. Et pourquoi les pasteurs mangent ça? Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Ok? Bien. Qu'on discute sur la dîme, qu'on discute sur, comment on appelle ça, l'offrande. C'est le service des gens. Les gens viennent servir au pied de l'homme de Dieu. Ok? Quand ils viennent donner, ils ne la donnent pas aux Lévites. Ils la donnent à celui qui est là. C'est celui qui est là qui doit avoir la justice en lui. Pour savoir, selon les besoins de chacun, toi tu as besoin de quoi? Ça, c'est quelque chose qui se fait pratiquement Toi tu as besoin de quoi? Prends. C'est comme ça que ça devait être. Et pourquoi c'est pas comme ça? Vous savez, je suis assez jeune dans la vie, on va dire. J'ai rencontré, la terre existe depuis, la Bible existe depuis. Le cœur de l'homme est tortueux, maman. Tortueux. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu. Il y a pas mal de choses, et puis aussi, c'est les conditions de vie. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais parfois, ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. Voilà, normalement, les choses devraient se faire de cette manière. Regardez Voilà. aujourd'hui. Ici, par exemple, les gens doivent payer des salles. Ils font comment? L'argent qui entre le maximum, souvent, c'est les dîmes. Les gens, pour donner des offrandes, c'est difficile. Ah, même les dîmes aussi, ça commence à devenir difficile. Puisqu'il y a des enseignements où on est en train de dire aux gens de ne pas donner la dîme aussi. C'est les principes du royaume. Là où il y a un roi, les gens doivent venir le servir. Mais vous confirmez qu'il faut donner la dîme? Pour moi. Parce que j'en ai une définition au-delà de la lettre. Ok? La dîme, c'est quelque chose de surnaturel qui ouvre le ciel, qui emmène la pluie à tomber sur vous et qui vous permet à vous de produire, que votre terre, votre cœur commence à produire la révélation. Parce que vous nourrissez ceux qui sont dans le temple. Vous aussi, vous participez à cette bénédiction. La connaissance Par contre, divine. la dîme, ce n'est pas un poison, là. Quoi, la dîme? La dîme est une obligation. C'est un acte de soumission. Tandis que l'offrande, c'est un échange. Voilà. Merci, merci, merci. C'était bien le docteur David Jean-Alain Moutamba. J'espère que vous avez été ravi quand même d'être reçu ici. Oh, vous savez, ce que moi je pense n'est pas tellement utile. C'est vous qui me recevez, qui pouvez dire quand même ça valait la peine de l'accueillir. Évidemment, je suppose pour que nous, je ne suis pas le seul à venir là. Ah non, mais nous avons été ravis, nous, de vous recevoir. Mais est-ce que ce sentiment est partagé? Si vous êtes content, alors je le suis aussi. Ok, et ben voilà. Merci beaucoup. On vous rappelle encore qu'il y a le livre Les mystères de la prière. L'auteur est là, ici devant moi. Vraiment, chez nous, les Congolais, ayons cette habitude-là de pouvoir encourager les gens quand ils sont encore en vie. Il y a que lobby, tant au docteur Azassou, comment un livre moko sur la prière? Non, 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 cet homme-là, c'était un homme. C'était pas une femme, évidemment. Mais voilà. Ce livre est magnifique, il faut découvrir les mystères de la prière. Alors, vous sentez quand il parle, oulala, il faut lui laisser le temps. Oui, laisser le temps. Mais j'espère qu'on aura encore d'autres occasions, en tout cas, on va nous le permettre ici sur Casarima, de pouvoir vous recevoir encore pour parler plus amplement sur beaucoup de sujets que nous n'avons pu parler aujourd'hui. Mais ça sera un réel plaisir de vous recevoir encore la fois prochaine. Mais je vous donne quand même le mot de la fin. Entre-temps, après, je vais vous donner vos cadeaux. Le mot de la fin, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et Jésus dit, si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment. Merci beaucoup, docteur. Alors